qui, à Kinshasa, a coûté sa place au ministre des Transports, révoqué pour incompétence. Peu probable que cela permette de redresser toutefois une situation catastrophique en termes de sécurité aérienne. Depuis le nouveau crash d'un Antonov dans un quartier de Kinshasa, les compagnies aériennes privées sont dans l'œil du cyclone. Leur flotte, constituée principalement d'antiques avions de fabrication soviétique, est jugée peu fiable et l'opposition s'étonne de continuer à voir dans le ciel congolais ce qu'elle appelle des cercueils volants, aucune restriction n'ayant été imposée à quiconque après l'accident de jeudi. L'ODER a demandé la suspension immédiate de tous les vols des appareils Antonov. Ça, c'est le premier point. L'ODER demande ensuite l'indemnisation de toutes les victimes de cet accident aérien. Kinshasa a annoncé une enveloppe de 320 000 $ d'aide aux victimes et le limogeage du ministre des Transports. Mais l'opposition rappelle que depuis plusieurs années, les injonctions du gouvernement, telles les retraits de licence ou les interdictions de vol, restent en général lettre morte. Elle réclame donc une réforme totale du secteur aéronautique et surtout un sursaut de l'État. La presse fait l'écho de la colère des Kinois car la République démocratique du Congo détient le record des accidents d'avion sur le continent, 16 depuis le début de cette année. Et toutes les 50 compagnies aériennes congolaises, à une exception près, sont interdites de vol dans l'espace européen depuis mars 2006. Record aussi en termes de victimes, l'accident de jeudi a fait à lui tout seul au moins 50 morts, un bilan provisoire.